Minaka ta ban nous banton nous connaît on bon hawe for de ledeme. Donc nous lisons le verset 1 au verset 3. Minaka ki kamen nous comptons ya tongo. Ensuite le verset 7. Enegu do minaka ki kamen tenwe go. Le verset 10 à 12. Ki kamen wo iwewe go. Le verset 14 et le verset 19 à 21. Je fais la lecture pour nous. On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, Égyptien l'acheta des Israélites qui lui avaient fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la postérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Verset 10 à 12. Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant, couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit dehors. Verset 14. Elle appela les gens de la maison et leur dit, voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. De verset 19 à 21, enfin, après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait, voici ce que m'a fait ton esclave. Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. L'Éternel fut avec lui, avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Le contexte de ce texte, c'est qu'il y avait une famille que Dieu avait choisie. Cette famille est sortie de la descendance d'Abraham. Et Joseph va être la personne que Dieu va choisir pour annoncer l'évangile à travers le monde en l'envoyant déjà en Égypte. Et donc Dieu va lui donner de voir ce qui va se passer dans le futur.
Et Dieu va lui parler à travers un songe. Bon, Maou Dokoni, bon, droit d'Ali. Et comme il était un enfant qui n'avait pas d'expérience, Bon, Kayi Yokpavu, Wama Kodo Jodo, mais où donc au cours de la réunion familiale, donc nous, si clé et non clé à main. il va donc expliquer le songe qu'il a fait. Et wa time droit et quoi? En tant qu'un enfant innocent, Yokpavu, Home Vano tout. il s'attendait à ce qu'on le conseille, qu'on le oriente, qu'on lui explique c'est quoi la nature du songe. Et donc, t'es pas dans le gilet, et n'a pas de droit, si mais nous aimons, bon, à Ali, nous aimons. Et à sa grande surprise, ses frères l'ont pris en aversion. Là, nous devons faire un dans le gilet, droit, et on va vers nous. Et ils ont commencé à le mépriser parce que son père l'aimait beaucoup. Parce qu'il portait la promesse de Dieu. Et c'est comme ça qu'ils vont comploter de chercher à le tuer. Mais il se trouve que l'aîné Ruben va user de son influence pour les empêcher de le faire, mais ils vont finalement le vendre. Donc on les a vendus à des marchands qui se promenaient sur les chameaux pour aller en Égypte. Donc ils ont vendu Joseph, les propres frères de Joseph l'ont vendu. De la même manière où les disciples de Jésus ont vendu Jésus, Joseph a été vendu par ses propres frères. Et la souffrance de Joseph va commencer, mais comme la grâce de Dieu était sur lui, au lieu que ce soit la souffrance, Dieu a fait en sorte qu'il se plaise même dans cette situation. Et comme il était beau, de figure comme de taille, quand quelqu'un marche dans la sanctification, quand quelqu'un marche dans la sanctification, quand quelqu'un s'éloigne du péché, quand quelqu'un ne vole pas, quand quelqu'un est sérieux avec Dieu, quand quelqu'un a la crainte de Dieu, quand quelqu'un est l'intime de Dieu, la gloire de Dieu qui se manifeste sur lui, le transforme. Dieu s'occupe de son esthétique. Bon, la femme de Joseph, la femme de Potiphar, le voyant, trouvait qu'il était plus beau que son mari. Et elle voulait faire ce qu'elle fait avec son mari, avec Joseph. Sauf que Joseph craignait Dieu. Joseph craignait Dieu et il ne voulait pas pécher contre Dieu. Et à cause de son crainte et son obéissance, il a commencé à avoir des problèmes. Et il s'est retrouvé en Égypte, dans une prison. Et c'est là où les bonnes choses vont commencer. Voici pour le contexte. Le thème que je vous propose ce matin, c'est l'intimité avec Dieu et la fidélité, source de la gloire de Joseph. Dis à ton prochain, l'intimité avec Dieu et la fidélité, source de la gloire de Joseph. Allons aux définitions. On définit l'intimité avec Dieu comme étant une relation particulière. Dans une relation particulière, on fait ce que les autres ne peuvent pas faire. Donc, elle est personnelle. La relation d'une personne ne peut pas être transmise à son enfant avec Dieu. Et cette relation particulière nous autorise à entrer dans la présence de Dieu sans avoir la peur, sans crainte. Parce que vous allez voir tout à l'heure dans le prolongement de l'enseignement comment Dieu est redoutable et que personne ne peut s'approcher de Dieu parce que Dieu est saint, 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 saint.
L'intimité fait référence à une personne. Bon, nous, quand tu as On n'a pas l'intimité avec portable. L'intimité, c'est à une personne. L'intimité aussi fait référence à un lieu. Si vous êtes intime de Dieu, il y a un lieu où Dieu vous attend. Dieu va à la rencontre de votre cœur qui est un hôtel. L'intimité aussi est en relation avec la qualité du temps que vous donnez à Dieu. À la durée de ce temps, combien de temps, combien d'heures, combien de temps tu prends avec Dieu dans ton intimité. Quand tu parles à Dieu, quand tu veux que Dieu t'écoute, combien de temps tu passes dans la présence de Dieu? Ça fait référence aussi à la pensée qui nous anime. Quel type de pensée que nous avons lorsque nous approchons de Dieu? Dans l'intimité aussi, il y a les échanges de paroles. Et là, ce n'est pas devant tout le monde. Ce que je dis à ma femme, c'est dans la chambre. Quand je dis à ma femme, Yvonne, tu es belle. Mais quand ça descend dans son cœur, quand ses oreilles écoutent et que ça descend dans son cœur, même si après ça tu n'as rien donné, le fait que tu aies parlé, son cœur est réjoui. C'est ça l'essentiel. On ne peut pas être intime avec Dieu sans pouvoir parler à Dieu des choses qu'on ressent, des choses bien qu'il nous fait, la grâce qu'il nous donne, la santé, la guérison, la pourvoyeur de nos besoins, la sécurité, la protection et le combat que Dieu mène en notre faveur. L'intimité doit être permanente à tout point de vue et dans toutes choses. Donc mon mariage ne doit pas m'empêcher d'être intime avec Dieu. Mes charges professionnelles ne doivent pas m'empêcher d'être intime avec Dieu. Mes richesses ne doivent pas m'empêcher d'être intime avec Dieu. Mes ambitions ne doivent pas m'empêcher d'être intime avec Dieu. Mon statut social ne doit pas m'empêcher d'être intime avec Dieu. La fidélité est l'attachement à la personne de Dieu. Si vous plantez un arbre quelque part et que la pousse, 20 ans après, vous revenez, vous trouvez l'arbre à la même place. Je suis en colère quand je vois des gens qui se promènent d'église en église. C'est Dieu qui nous place dans l'église locale. Il nous ajoute à l'église locale. C'est Dieu qui choisit dans quel lieu nous devons être éduqués pour aller vers lui au ciel. C'est pourquoi il faut toujours prier. Dans quel endroit, Seigneur, tu veux que j'aille prier? Et une fois que tu es fixé là, reste là. Parce que l'église doit veiller sur ton parcours, ta marche chrétienne. L'église doit évaluer ton niveau de maturité spirituelle.
L'église doit te baptiser pour confirmer ton engagement chrétien. L'église doit bénir ton mariage pour que tu réussisses dans ce processus. L'église doit consacrer les enfants que Dieu te donne pour qu'ils soient des vecteurs de la grâce, de la bénédiction de l'Éternel. Et le jour que le temps imparti pour toi sur cette terre est arrivé, l'église doit témoigner et en célébrant des obsèques dignes de chrétiens. Donc la fidélité à Dieu se rapporte à la fidélité avec l'église. Et aussi avec la parole de Dieu, on doit être fidèle. La parole est le principe de Dieu. La fidélité, c'est aussi la régularité de remplir nos devoirs et nos engagements. La fidélité, c'est de prendre la responsabilité de s'interdire de faire tout ce qui déplaît à Dieu. Si j'aime Dieu et que je suis fidèle à Dieu, je ne ferai pas ce qui déplaît à Dieu. La source est l'origine d'où provient la véritable gloire. Et la gloire contient des dimensions inimaginables et intarissables de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu se manifeste au niveau de la sainteté de Dieu. Au niveau de la création, tout le monde ne peut pas créer. Dieu crée à partir de rien. Dieu pense et il crée. Il parle et ça arrive. Personne ne peut faire ça si ce n'est pas Dieu seul. La gloire de Dieu se manifeste dans le pouvoir que Dieu a. C'est-à-dire Dieu s'autorise de faire ce qu'il veut et personne ne peut contredire. La gloire de Dieu se manifeste aussi dans la toute-puissance de Dieu qui est la capacité de Dieu de faire ce qu'il dit qu'il veut faire. Et rien ne peut l'arrêter. La gloire de Dieu se manifeste dans la connaissance. Dieu sait tout. Dieu est la science. Dieu est la connaissance. Dieu sait toutes choses. Des milliards d'années avant, il sait. La gloire de Dieu se manifeste dans les richesses. Les gens se déplaçaient de loin, de très loin, pour aller voir les richesses de Salomon. Enfin, la gloire de Dieu se manifeste dans la sagesse, qui est la sagesse, c'est l'art de savoir agir. Il faut savoir agir. Et l'intelligence, c'est l'art de réfléchir et trouver des réponses. Dieu se manifeste dans toutes ces choses. Quatre leçons retiennent l'attention et servent d'exemple dans le cas de figure de Joseph que nous allons étudier tout à l'heure. Première leçon, qui est le premier point, c'est l'essence de l'intimité
et les aspects pratiques. Nous nous comptons et nous bamina klono Joseph sitameo e ba yi kanchicha siso de no do ko maupo podo de no modo wejigbon do mewugbon. L'intimité se voit à travers la captation de l'esprit. C'est-à-dire que Dieu vient, il saisit ton esprit pour ne pas que tu penses à autre chose, pour que tu puisses penser à lui seul. Kanchicha siso ko maupo e no mo do kwenu e meo e jo itombi donu mau no wa bono wuli kakabia yigovitome ba sono lintise maua. Dieu capte ton esprit, Dieu capte tes pensées pour porter les regards sur lui afin de le contempler. Mau no chi gbigbatonji bono chi lilitonji bono moten wuli bono ze bio e de sono sititome bio gigotome. L'intimité à travers l'offre du temps précieux pour montrer à Dieu notre amour. L'intimité à travers la préférence des désirs et des plaisirs portés sur Dieu. C'est-à-dire que Dieu est ton désir et Dieu est ton plaisir. Pas autre chose. L'intimité à travers l'expression du sentiment du cœur traduit par notre voix. La voix, c'est-à-dire vocalement, je parle. Ce que je pense dans le cœur. Si je n'exprime pas, Dieu peut savoir. Mais c'est bon que je parle, que je m'entends. Ce que je dis à Dieu, c'est important dans une relation. Toutes ces dispositions ont permis à Joseph de réussir et d'avoir du succès en toutes choses. Mais pour avoir accès à Dieu et être son intime, il y a 3 types de protocoles auxquels il faut se soumettre à cause de la sainteté de Dieu. Le premier protocole, c'est le parvis. Le parvis. Le parvis est entouré de clôtures pour séparer du monde de la présence de Dieu. C'est pourquoi ce qu'on voit dans le monde, on ne doit pas voir dans l'église. Les vêtements qu'on porte dans le monde, on ne doit pas voir ça dans l'église. Les comportements qu'on voit dans le monde, on ne doit pas voir ça dans l'église. Les langages qu'on voit dans le monde, on entend dans le monde, on ne doit pas entendre dans l'église. Les pratiques qu'on voit dans le monde, on ne doit pas voir ces pratiques dans l'église. Parce que l'église est sainte, sanctifiée par le sang de Jésus, purifiée par le sang de Jésus et la puissance du Saint-Esprit pour donner une dimension divine à l'église. C'est pourquoi si tu viens à l'église, ne pense pas que tu viens dans une maison, tu viens dans la présence de Dieu. Dans les parvis, avant d'entrer, vous avez un rideau qui représente la porte Jésus. Et ce rideau est rouge, ça représente Jésus qui a offert son sang. Et c'est ce sang-là qui nous donne accès à la présence de Dieu. Et ce rideau, il est large. Parce que tout le monde, Dieu ouvre ses bras. Par Jésus qui ouvre ses bras à tout le monde pour que le monde soit sauvé. Mais une fois que tu rentres à l'intérieur, tu trouves, premier élément, tu trouves l'autel du sacrifice.
Ça veut dire, la bête que tu es en train de sacrifier à Dieu, c'est ta vie que tu es en train de sacrifier à Dieu. Dieu s'intéresse à tous les aspects de ta vie. Il n'y a rien d'un chrétien qui doit être caché. Le deuxième élément, c'est la cuve des reins. Les reins parlent de la justice de Dieu. Et l'autre qui contient, c'est la présence du Saint-Esprit et de la parole qui te lave, qui te purifie. Et après le parvis, vous avez un autre domaine qui est le lieu saint. Les exigences du parvis sont différentes des exigences du lieu saint. C'est pourquoi la porte, qui est le rideau, il est petit, il est étroit. Comme on dit, la porte étroite, librairie, la porte étroite. La porte est étroite parce que les conditions sont plus difficiles que dans le parvis. Le rideau est étroit, mais le rideau est long. Ça parle de la profondeur de la relation que la personne qui est en relation avec Dieu doit avoir. Et quand vous rentrez à l'intérieur, vous avez d'un côté la table des pains de proposition, c'est-à-dire que Dieu doit dîner avec vous, la Sainte Seine. Dieu doit manger avec toi. Tu ne peux pas faire partie de la famille de Dieu et ne pas prendre la Sainte Seine. Et de l'autre côté, vous avez l'autel du parfum, qui sont les prières, l'encens, les prières des saints. Tu ne peux pas faire partie de l'église et ne pas être quelqu'un qui prie, qui intercède pour ta nation, pour ta famille, pour toi-même, pour tes enfants, pour le monde et pour l'église. Et vous avez maintenant le chandelier qui représente la présence du Saint-Esprit, qui illumine, qui enseigne, qui explique, qui fait comprendre, qui parle au cœur de chacun. Et quand vous quittez là, vous avez un autre domaine qui est le lieu très saint. Là vous avez l'arche de l'alliance. Là vous avez la présence effective de Dieu. Là où tout le monde n'est pas qualifié excepté le principal sacrificateur. Mais Jésus de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui t'a aimé, celui qui s'est offert pour toi, celui qui a laissé son trône, qui est descendu sur la terre, qui est venu et il est mort à la croix pour toi. Jésus de Nazareth est mort pour que tu puisses avoir le privilège de rentrer dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut se lever ce matin et acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut se lever ce matin et acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut se lever ce matin et acclamer Jésus? Le pianiste vient rapidement. Juste le pianiste. Il est assis sur son trône élevé. Oui, les chanteurs, venez aussi, excusez-moi. Je me suis rendu compte que je n'ai pas une voix de chanteur. Mais venez. Il est assis sur son trône élevé. Adorons le Seigneur. On ne peut pas rentrer dans le parvis, dans le lieu saint, le lieu très saint, sans donner une minute d'adoration à Dieu. On commence à adorer le Seigneur. L'éternel est
Tenine na home adona sema. Et son puissant nom, il est assis sur son trône élevé, et tout dans les cieux lui rend hommage. Il est trois fois saint, l'Éternel des armées. Oh, c'est son puissant nom. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, que Dieu vous bénisse. La deuxième leçon, vous pouvez asseoir. Merci. La confrontation à la jalousie et les drames causés. Si vous aimez Dieu, si la grâce de Dieu est sur vous, si l'onction de Dieu est sur vous, si la faveur de Dieu est avec vous, ça va attirer la jalousie des gens qui vont chercher peut-être à vous faire mal, qui vont chercher à vous dénigrer, qui vont chercher à vous détruire. C'est ce qui s'est passé avec Joseph. La jalousie que vous devez confronter. Et cela va causer des blessures, des dégâts émotionnels, diviser même des familles. La jalousie. La jalousie des frères a amené Joseph a arraché à Joseph l'affection de son père. Et Joseph s'est retrouvé esclave alors qu'il est issu d'une famille qui est bénie. Mais lorsqu'on est éprouvé, on croit à tort que Dieu nous a abandonnés et on s'éloigne de sa présence. Mais la Bible dit que l'Éternel était avec Joseph. Dans l'épreuve, l'Éternel était avec Joseph. Le mardi, vous n'étiez pas là, il y a un bon nombre qui était là. Le mardi, on était là et Dieu nous a parlé de la fatigue. La fatigue spirituelle, la fatigue émotionnelle, la fatigue physique. Il y a beaucoup de types de fatigue. Le découragement, la déception. Mais souvent on croit que Dieu n'est pas avec nous parce qu'on vit ces choses. Et le vendredi, nous avons vu le rôle des épreuves dans la vie du croyant. Donc, les épreuves fortifient le croyant. Les épreuves montrent au croyant que Dieu a un regard sur lui. Parce que le diable ne s'attaque pas à ce qui n'est pas précieux. Le diable s'attaque à ce qui est précieux. Et Dieu a manifesté sa présence chaque jour et chaque fois dans la vie de Joseph. Joseph a agi différemment malgré les conditions difficiles dans lesquelles il vivait. Parce que Joseph craignait Dieu et la crainte de Dieu réglait sa conduite et la fidélité a guidé sa vie. Troisième leçon et troisième point. Les persécutions, les tentations et les appuis illusoires, c'est-à-dire ceux sur lesquels tu veux t'appuyer croyant que c'est solide, or c'est pas solide. La persécution est l'acharnement contre Joseph, mais contre toi aussi qui es chrétien. Mais la tentation, c'est de te pousser à la faute
Parce que si tu fais des fautes, c'est en ce moment que le diable a un droit légal de t'attaquer. Lo metekpo ewe yin na ejile ye na do chacha nu e bonu hwini je hweme bonu aje hweme arovina no pe ututu. Et c'est pourquoi la femme disait, couche avec moi, couche avec moi. Donc elle le persécutait, elle le tentait. Bon, ene wa so ba nyon no wa mlokpo hami do ntau e do ya sani e bole do tinten ko ya so no po. Pour quelqu'un d'autre, ça peut être tromper son mari, tromper sa femme, voler l'argent des caisses de sa société, etc., etc. Nous mende voler nous yise no egbeton la esi ena zan simeton alo ena da fogbe alo ena fin kwe do kwe gba me na zo meton me ten pon lene. Les appuis illusoires sont des propositions pour le conduire à la perdition. Bon, de yi do ganje wu agole ewe indo eno ndo nu me do ganje nu lewu alo ganje me lewu bo do nu ko yime ana amro nu tofo e. Le diable a dit à Jésus qui est la parole, jette-toi, les anges vont te prendre. Tout ce royaume, je vais te donner. Oh, Jésus lui-même là, il est Dieu. Tout ce royaume là lui appartient. Mais il a le courage de faire une proposition comme ça à Jésus. Donc les appuis illusoires peuvent être des hautes études qu'on a faites, des diplômes qu'on a obtenus, une belle carrière professionnelle, des richesses qu'on possède, une position élevée dans la société, une personne influente sur qui on compte, le pouvoir qu'on détient, etc. Par sa position, Potiphar se considérait comme un appui pour Joseph. La femme de Potiphar désirait être un appui pour Joseph par les rapports sexuels. Joseph avait donc le choix de plaire à Dieu ou de plaire aux hommes. Il a préféré obéir à Dieu et ne pas pécher contre Dieu, mais subir une sanction imméritée. Pour Joseph, Dieu était le seul appui, son véritable maître. Et cette confiance a déterminé son comportement. Donc il n'y a que les épreuves pour faire ressortir la véritable motivation d'une personne. Et c'est pourquoi notre vie est faite d'épreuves. Si ta vie est faite d'épreuves, je veux t'encourager à ne pas trop te plaindre, mais faire confiance à Dieu. Je suis en train de terminer mon message. On va voir les épreuves, comment les épreuves de Joseph ont contribué à développer son intimité avec Dieu. Les différentes épreuves qu'il a vécues l'ont jeté dans les bras de Dieu. Et le quatrième point, qui est le dernier point, c'est la gloire de Dieu n'est réservée qu'à ses intimes. La gloire de Dieu s'est révélée dans la vie de Joseph aux yeux de tout le monde. Et les dimensions de cette gloire se sont manifestées dans l'organisation, dans la planification, dans la collaboration, dans l'instruction, dans la gestion économique, dans l'administration.
kanchicha de ma si gigo se ukle mon kanchicha de do ga gbetale do to ame di de so nu to gbon to aja doku de to le gbon nu pe mele pio ma si gigo se ukle gbon fie ne le bi. Et ce que nous devons comprendre, c'est que la gloire de Dieu est quelque chose qui est aussi dangereux. Nous de mi ka do na to wa ina ma si gigo de soa e inu ba do na kuma fo bo de do nu konton. La gloire de Dieu peut tuer. C'est pourquoi Moïse, en Exode 33, verset 18 à 22, quand il a demandé à voir la gloire de Dieu, Dieu lui a dit qu'il va le cacher derrière un rocher. Parce que si Dieu passe, qu'il voit Dieu, il ne peut pas vivre. Donc si quelqu'un qui n'a rien, qui n'a même pas 10 000 francs dans un compte, Dieu lui donne 2 milliards, il sera impoli, il va mourir vite. S'il ne s'est pas entraîné doucement à gérer l'argent, à avoir 10 000, 50 000, 100 000, 1 million, 2 millions, et qu'il a 1 milliard, un coup, il va devenir fou. Ce matin, comme Joseph, malgré qu'il a souffert, mais à la fin de compte, Dieu s'est glorifié en lui. Je prie au nom de Jésus que le Seigneur te bénisse, qu'il te lève, que tes ennemis soient confondus, que les plans de l'ennemi échouent au nom de Jésus, que la puissance de la parole te touche dans ton âme, dans ton esprit, et que Dieu transforme tes épreuves en bénédiction. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, qu'il te bénisse aujourd'hui, qu'il te bénisse demain, qu'il te bénisse toute la semaine. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen.